créateur de toutes les choses. Béni soit la main de Dieu. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. On peut ça des cris de joie. Parce qu'il est le Dieu de Dieu. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est vivant. Les gens sont vraiment endormis. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Non, 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 non. Il est vivant. Il est ressuscité. Non. Quand il est ressuscité, on sent la résurrection de Jésus. On doit sentir la résurrection de Jésus. Il avait déclaré quand il a été crucifié, il y a eu des morts qui étaient ressuscités. Mais quand on dit il est ressuscité, il y a la froideur et il ne meurt pas. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Il y a aujourd'hui notre orateur, c'est le pasteur Jules, qui va nous parler de la part du Seigneur. Il va nous parler de la foi. C'est lui que Dieu a préféré de parler aujourd'hui. Il va nous parler de la foi. La foi, nous allons l'écouter. Et on va entendre la foi pendant 40 minutes. Et après, on va continuer notre programme. Notre programme est que le samedi, nous sommes ici de 10h30 à 12h pour notre intercession et adoration. Et le dimanche, nous sommes de 12h30 pile, on commence. 14h juste pile, on termine. Amen. Donc, quand si quelqu'un est en retard, nous on commence. Vous avez déclaré là où 2 ou 3 sont unis, il est au milieu d'eux. À Mishkan Church, nous respectons le temps. Le temps parce que tout le monde est busy. Dans le temps et des rigueurs. Amen. Yesunde konabo, Yesunde konabo lindo yo, olingi ngaminge, lingi ngamingi yo, okufela kingai yo, talisi ngangela, yemba alleluia, kana lingi koloye. Kumisa, Amen. Kumisa, Alléluia.
Nzambe, nakotala mokolo aleluya. Nzambe, nakoyoka mongongo na yowe, nakobanga. Nzambe, nakoyoka mongongo na yowe, nakobanga. Oh Yesu azali Nzambe, aleluya, oh, aleluya, amen. Aleluya, aleluya, oh, aleluya. Oh Yesu yo mokoje, aleluya, oh, aleluya, amen. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, Hosanna. Oh, aleluya, Hosanna. Oh, aleluya, Hosanna. Aleluya, Hosanna. Aleluya, Hosanna. Aleluya, Hosanna. Aleluya, Hosanna. Oh, aleluya, Hosanna. Oh, aleluya, Hosanna. Aleluya, Hosanna. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Nous invitons le pasteur Jules. Il va passer pour nous parler de la part du Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur, pour son serviteur ce matin. Père, nous t'en sommes reconnaissants ce matin de ce que tu as voulu, que nous puissions nous lever et parler de ta part. Yahweh notre Dieu, nous bénissons, oh mon Dieu, cette parole et nous bénissons l'assemblée. Parle, Yahweh notre Dieu, nous voulons t'écouter. Exhorte, Yahweh notre Dieu, censure, conseil, parce que tu es notre Père. Tout ce qui ne glorifie pas Jésus, Yahweh notre Dieu, soit ôté en ces lieux au nom puissant de Jésus. Que ton esprit, Yahweh notre Dieu, règne du début jusqu'à la fin. Accorde-nous la grâce d'écouter et d'obéir, Yahweh notre Dieu, à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous disons merci à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Celui aussi qui a permis que nous puissions nous tenir debout pour parler de sa part. Nous lui rendons des actions de grâce, nous lui rendons des remerciements parce qu'il est notre Père et notre Dieu. Nous disons aussi merci au pasteur Malachi qui nous a cédé la chair. Merci à sa famille. Et merci à tout un chacun de nous qui est aujourd'hui là. Parce que votre présence nous réconforte. C'est qui nous donne la force de parler. Si vous n'étiez pas là, on allait peut-être s'adresser aux chaises. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler d'un sujet qui est le fondement de la vie chrétienne, la foi. Le fondement. En lingala, on dit beaucoup de la vie chrétienne. C'est la foi. Donc sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Voilà pourquoi nous voulons parler de la foi. Et quand nous regardons le dictionnaire, parce que c'est un enseignement, les dictionnaires et puis les commentaires, on nous dit que la foi est une attitude à l'égard de Dieu, un sentiment d'espérance et d'assurance de sa volonté. La foi. Une attitude, notre attitude à l'égard de Dieu. Comment nous devons nous comporter par rapport à Dieu? C'est ça l'attitude. Nous sommes froids, nous sommes chauds, nous sommes attachés à lui. Nous l'aimons, nous ne l'aimons pas, c'est ça l'attitude. Un sentiment d'espérance, un sentiment d'espoir. Des gens qui ne sont pas délaissés, qui comptent à quelqu'un qui est Dieu. Et d'assurance que ce que nous sommes en train de demander à Dieu, il nous le donne. Parce que lui est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le promet, il le réalise. Il n'est pas un homme pour mentir.
repentir, ni un être humain pour se repentir. Maintenant, selon la Bible, ça c'est le dictionnaire des hommes, selon la manière, l'intelligence des hommes. Maintenant, selon la Bible, la foi c'est quoi? Nous allons lire parce que c'est la Bible et puis c'est l'enseignement. Hébreux chapitre 11, verset 1. S'il vous plaît, ayons l'habitude de lire la Bible, de vérifier les Écritures. C'est très bien pour notre vie. Hébreux. Hébreux 11. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance, une ferme confiance. Par assurance, ici, c'est la confiance. Donc, pour avoir la foi, il faut avoir une confiance extrême. Il y a deux sortes de foi. La foi naturelle et la foi en Dieu. La foi naturelle, c'est la foi qui nous croyons sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une créature. Je donne un exemple. Un chef au travail, il vous dit de faire ou d'exécuter quelque chose. Vous le faites. Ou il vous promet, on va vous payer tel jour. Vous avez cette foi. Que non, en tout cas, nous, on va nous payer les 30. Même si ça ne va pas arriver. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle aussi, c'est quoi? Sur quelque chose. Nous mangeons des boîtes de conserve, par exemple. Nous ne savons même pas, on ne se pose même pas la question qui a fabriqué. Et ses mains, est-ce qu'il est propre? Les conditions, non. Nous consommons seulement. Ça, c'est la foi naturelle. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi naturelle. Donc, tu manges quelque chose, tu te dis en tête que non, cette usine-là doit être propre, il respecte toutes les normes pour que nous puissions consommer. Or, ça peut aussi nous donner des maladies ou des, je ne sais pas moi, des histoires compliquées dans le corps. Mais nous croyons quand même. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, c'est aussi quelqu'un qui voit le monde, qui voit l'univers, qui voit le soleil, qui voit la ligne. Il dit, sûrement quelqu'un a créé. Il s'appelle Dieu, qui se limite là. Ça, c'est la foi naturelle. Ça ne nous concerne pas. Nous, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous concerne, c'est la foi de Dieu. Ou la foi en Dieu. Ça, c'est très important. Donc, deuxième sorte de foi, c'est selon la Bible. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je suis en train d'espérer un jour que je serai béni. J'espère qu'un jour je peux acheter une maison. J'espère qu'un jour je vais me marier. J'espère qu'un jour je vais faire ceci ou cela. Je suis en train d'espérer. Et quand j'espère, je mets ma foi en quelqu'un qui ne ment jamais, qui s'appelle Dieu, le créateur de toutes les choses. Je me dis, comme lui ne ment jamais, comme il n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il va réaliser, c'est que je suis en train de lui demander. Et la foi en Dieu est basée sur sa parole. La foi en Dieu n'est pas basée sur le mythe, n'est pas basée sur, je ne sais pas moi, les coutumes et traditions. Non. La foi en Dieu est basée dans sa parole. Comme chrétiens, nous avons un code de conduite qui s'appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous allons lire Romains. Romains chapitre 10, à partir du verset 8e, nous allons descendre jusqu'en bas. Romains 8,
prenons le verset, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 8e, on descend en bas et nous lisons au nom de Jésus. Je suis au Romain, excusez-moi, je suis au Romain 8, Romain 10, j'ai dit. À partir du verset 8e, nous lisons. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est dit, l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On saute, on prend le verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Sauf aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le fondement de la foi vient de la parole de Dieu. La foi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons confesser, ne vient pas, je ne sais pas moi, des coutumes et traditions. La foi ne vient pas de nos pays. La foi ne vient pas de nos habitudes, de paroles de gens. Non, la foi vient de la parole de Dieu. J'ouvre la parenthèse pour dire, ce que nous entendons, la Bible vient de le dire, les derniers versets que nous avons lus. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous entendons? Il y a des gens qui ont fondé leur foi sur ce qu'ils entendent depuis leur naissance. Je donne un exemple. On nous a appris, il me semble que quand tu te réveilles, tu descends avec la jambe gauche, c'est une malédiction. Ça, c'est ce que nous avons entendu de nos ancêtres. Est-ce que c'est vrai? Non. Parce que cela n'a pas un fondement dans la Bible. N'a pas un fondement dans notre vie. Ça n'influence même pas notre vie. Une femme grosse ne peut pas manger l'omelette. Sinon l'enfant va naître avec, je ne sais pas moi, les calvities comme moi. Non. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Maintenant, quand nous pratiquons cela, nous sommes hors de la loi de Dieu, hors de la Bible. Et nous entendons beaucoup de choses. Mais il ne faut pas qu'on puisse mettre notre foi dans ce qu'on entend. Nous devons mettre notre foi dans la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes qui ont mis foi en Dieu, ils sont cités dans la parole. Frères et sœurs, dans la Bible, Dieu nous a donné le modèle. Il nous a donné la façon de vivre. Il nous a donné tout. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est dans la Bible. Le monde est en train de copier la Bible, la parole de Dieu, sauf à leur manière. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que notre foi vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons chaque fois lire cette parole, pour avoir la sagesse,
pour avoir la connaissance, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin que notre foi augmente. Dieu est comme nos parents à la maison. Si un enfant n'évolue pas, en lingala on l'appelle Kisimbi. Donc depuis qu'il est né, il ne marche pas, il ne parle pas, il n'avance pas. Non, Dieu veut nous voir avancer. Dieu veut nous voir croître. Dieu veut nous voir, comment? Il a dit même aux enfants de Dieu, vous avez assez d'irrer au bas de cette montagne. Progressez, tournez, partez. Dieu veut que notre foi augmente. Et comme il veut que notre foi augmente, nous allons voir quelques frères qui nous ont précédés dans la foi. Comment ils ont exercé leur foi. Comment ils ont tenu une foi ferme. Comment ils ont espéré à Dieu pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Nous prenons le cas d'Abraham. Parce qu'on ne peut pas passer Abraham sans le citer. Il est le père de la foi. Il a exercé la foi. Il a montré l'obéissance à Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a béni. À cause de cela, Dieu l'a conduit dans le chemin que lui, Dieu voulait. Ce qu'on appelle la destinée. Qui peut freiner ta destinée à cause de ta foi qui est morte. À cause de ta foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu. À cause de ce que tu mélanges la foi de Dieu et la foi naturelle. Tu comptes sur les hommes. Tu comptes sur les femmes. Au lieu de compter sur Dieu. Mais Abraham, lui a fait le contraire. La foi est la condition et la première nécessaire pour que s'exerce la faveur de Dieu dans l'homme, sa puissance et son amour. Pour Nzambe achayoka amona yo, asalela yo, il faut trouver kondima kati na bomoi na yo. Et kondima wana ezala na maloba ya batu te comme je dis en français, mais ezala fondé na liloba na Nzambe. Soki kondima na yo eza kati na liloba na Nzambe. Nzamba akoma moninga na yo, pe makambo nyonso ozosenga, Nzamba bana kopesa yo yango. Alléluia. Alléluia. Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Bandeko, soki tozoteya, tozalaka bitidi ya kokoma pe ya kotanga, c'est très important pour la croissance na biso. Alléluia. Tozangaka carnet te, tozangaka big te, kamwa papier ozokoma, c'est bien. Abraham, Genèse chapitre 12, et si quand Nzamba bengaki ye, azalaki na 75 ans. Abraham azalaki païen, azalaki mukristo te. Mais Nzambe abengi ye, alobi longwa, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Va dans un lieu, dans un pays que moi, Dieu, je vais te montrer. Abraham a obéi à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti. Il a fait comme Dieu lui a demandé. Dans la vie chrétienne, il y a une chose très importante que nous devons retenir. Pour évoluer et avancer, il faut faire un mouvement. Il faut quitter un lieu pour un autre lieu. Un lieu peut-être inférieur pour un lieu supérieur. Un lieu connu pour un lieu inconnu. Avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Même dans le mariage, la Bible dit, l'homme quittera père et mère et s'attachera à sa femme. C'est très important.
Abraham a accepté de quitter son pays, sa famille, ses biens. Il est parti, il a fait confiance en Dieu. Il a suivi la voie de Dieu. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 15, Dieu l'a béni. À cause de son obéissance. Toutes les familles de la terre, Dieu a dit, seront bénies par toi. Je te bénirai. Dieu a promis. Et quand il promet, il réalise toujours. Alléluia. Moi, je peux te promettre, je peux oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. L'homme peut te promettre, il peut manquer sa promesse. L'homme peut te promettre, au même instant, une grande pluie, une grande neige, une difficulté qui l'empêche d'avancer vers toi. Mais Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, la difficulté, les arbres, quoi que ce soit, rien ne peut l'arrêter de faire ce qu'il t'a promis. C'est ça la différence entre les hommes et Dieu. Quand Dieu promet, il réalise. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il promet, il réalise. Il lui dit, quitte. Et Dieu, quand il te dit quelque chose, donc il prend les tenants et les aboutissants, il prend tout, comment lui-même va te gérer, comment il va te contrôler, comment il va mettre même ta sécurité. C'est très important. Il lui a dit quitter. Et il a accepté. Et il lui a dit que ta postérité sort dehors, regarde le nombre des étoiles. Tu peux les compter? Abraham dit non. Il dit, c'est comme ça que ça sera. Tu auras une postérité comme les étoiles que tu vois. Mais quand Dieu parlait à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Maintenant, il pouvait même se demander, mais Dieu, tu es menteur. Comment j'aurai de multitudes et tu me montres au moment où je n'ai même pas un enfant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut risquer avec Dieu, c'est ça la foi. Prendre le risque avec Dieu. Il a accepté et Dieu l'a béni. C'est très important. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse lire ça. Comme c'est un enseignement, supporter qu'on puisse vous inonder de versets, c'est pour notre bien. Genèse chapitre 12. J'aime beaucoup cette parole parce que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il y a une bénédiction que Dieu a promis aux hommes, c'est à partir d'Abraham. Nous sommes en train de bénéficier des promesses que Dieu a faites à un homme qui a obéi à sa parole. Et nous devons nous mettre en tête que si Dieu a béni Abraham, il peut aussi te bénir. Il peut aussi me bénir. À condition que nous puissions obéir. Alléluia. Voilà pourquoi nous fondons notre foi sur Dieu et sa parole. Parce que lui ne mange jamais. Ce qu'il avait dit et fait à Abraham, il a accompli cela. Dieu ne s'est pas arrêté seulement avec Abraham. Non. Nous voyons beaucoup de choses et beaucoup de gens qui ont exercé la foi et que Dieu a intervenu plutôt efficacement. Avant d'exaucer ce qu'il invoque, je parle de Jésus, il les interroge toujours sur leur foi. Dans la Bible, tous ceux qui venaient invoquer Jésus,
Jésus lui posait toujours la question. Est-ce que tu crois que si je fais ça, tu auras ça? Il dit oui. À cause de ta foi, prends ce que tu as besoin. Toujours il interrogeait les gens au sujet de leur foi. Et c'est très important. La première personne que nous avons retenue, c'est l'officier du roi qui a cru à la parole de Jésus-Christ, lui assurant la guérison de son fils. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous prenons le verset 46. Jusqu'en bas, nous lisons au nom de Jésus. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Va, lui dit Jésus. Ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'officier du roi, son enfant malade, il vient auprès de Jésus pour lui demander de guérir son fils qui est malade. Jésus lui dit seulement va. Lui dit Jésus, ton fils vit. Il faut être quand même, je ne sais pas moi qui. Une parole seulement. C'est sûr que l'officier du roi, s'il était congolais comme toi et moi, il allait se poser des questions. Alléluia. Amen. Donc moi je viens lui demander d'aller prier pour que mon enfant qui est mourant puisse vivre. Lui me dit va. Mais donc, il ne me prend même pas en considération. Donc il me prend pour qui? Sûrement quelqu'un qui n'a pas la foi. Il allait dire des choses comme ça. Il allait murmurer sous son cœur. Il dit, moi je lui demande, je viens avec respect. Il me semble qu'il est enfant de Dieu, il est Dieu, il fait des miracles. Moi je viens lui demander, il me dit seulement, va ton enfant vit au moment où j'ai laissé l'enfant malade. Alléluia. Mais lui ne s'est pas posé de questions. Il est parti. Il a fait comme Jésus lui a dit. Il est retourné. Et ce qui est bien avec Jésus, quand il dit un mot, la chose arrive. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il dit seulement un mot et la chose arrive. Il descend à la maison, il trouve ce serviteur qui vient de sens contraire, lui dire, oh, mais ton fils vit. Et il a vérifié, il dit, à quelle heure il s'est réveillé? Il dit à telle heure, il dit, oh, exactement. C'est à cette heure-là que Jésus m'avait dit, va. Alléluia. C'est ça la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu pour obtenir tout ce que nous avons besoin. Je dis tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec la foi, c'est le doute. Tu viens, tu pries. Après avoir prié, toi-même tu enterres encore ta prière. Parce que le doute vient biffer, vient annihiler, vient canceller, comme on dit en anglais, ce que tu as demandé à Dieu.
Donc, quelque part, c'est nous-mêmes. Nous sommes sorciers de nous-mêmes. Permettez-moi l'expression. Tout ça, qui a tu demandes à Dieu, après tu doutes. Bon, tout ça, de la caca. Mon frère, tu as déjà annulé. Ça, ce n'est pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Sois ferme dans ta foi. Espère et Dieu va accomplir. Peu importe le temps. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes encore bébés spirituels. Il veut que notre foi augmente. Il veut que nous puissions encore avancer avec lui. Nous puissions encore avancer dans les eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre, péchant toute la nuit, il connaissait très bien l'eau. Mais ces jours-là, Dieu voulait lui montrer, Jésus-Christ voulait lui montrer qu'au fait, il ne connaissait pas. Donc, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Si nous écartons Jésus dans notre chemin en tant que chrétiens, pour ça, les locaux. Nous allons commencer à venir ici faire des prières, qu'on peut s'en passer, pas bon de la bonne abisso, mais quand notre foi ne grandit pas, en tout cas, on ne fera pas quelque chose. On va toujours tourner en rond. Il dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Alléluia. Et puis il lui dit, jette les filets du côté droit. Quand Dieu marche avec des hommes, il marche avec des précisions. Dieu ne tâtonne pas. Il ne fait pas des choses au hasard. Les hasards chez lui n'existent pas. Alléluia. Amen. Il lui dit, jette du côté droit. Vous savez c'est lui qui est du côté droit du Père. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est qui? C'est qui? Et aïe ici Pierre. Boaka filé na côté nini? Na droite. Ngane mna intercédaka pa ya nzambe pona bino. Ngane mna sengela kabino, ngane mna pesa kabino. Boaka filé du côté droit. Pierre a obéi à la parole. Il pouvait même dire à Jésus le vitalatala. Il n'a même pas d'expérience de la pêche. Moi là, je suis expérimenté. J'ai fait la pêche toute ma vie. Il me donne des leçons que je puisse jeter du côté droit. Mais nous avons jeté tous les côtés. Nous avons jeté à droite, nous avons jeté à gauche, derrière, devant. Toute la nuit, on n'a rien pris. Lui, maintenant, le matin, d'abord, il a dormi à la maison. Il vient me donner les ordres pour jeter. Il ne sait pas, il n'a pas dit ça. Alléluia. Il a seulement obéi. C'est ça la foi. Obéis seulement. Vous savez pourquoi les femmes sont bénies plus que les hommes? Alléluia. Je vous dis la vérité. Même dans le domaine de la prophétie, les femmes, Dieu les utilise puissamment que les hommes. Vous savez pourquoi? La femme, quand on lui dit quelque chose, il obéit comme on lui a dit. Mais les hommes, nous là, toi t'aimer. Même dans Kossam, regardez ici. Elles sont majoritaires. Nous sommes minoritaires. Tu réfléchis, ça va pas trop. Quand tu réfléchis, Dieu n'aime pas des gens comme ça qui réfléchissent comme ça. Ils se suffisent à eux-mêmes. Laisse ta foi comme un petit enfant. Un petit enfant, quand même tu le frappes, quand il appelle, tu lui donnes le bonbon, il vient. Alléluia. Alléluia. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire aux parents, cessons de mentir aux enfants. La Bible dit, recherchons la paix avec tous, même les enfants. Moi, dans Zolanda, zonga, na koyela hamburger. Na kinezala ki ono, zonga na koyelo bonbon, na koyelo, comment on appelle ça encore? Les lait caillé, tout ça. Ozo promettre moi. Zonga, ce qui n'a rien à msala na koyelo boy. Oyela msala, oyeli epete. Osengi epe pardonte. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Soyons comme des petits enfants.
Obéissons à la parole de Dieu. Et nous verrons des miracles. Et nous verrons ce que Dieu va faire dans notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Non seulement l'officier du roi, qui a vu, à cause de sa foi, à cause de son obéissance, qui a vu son enfant guéri, qui était malade, Dieu, ou dans la Bible, on ne s'est pas limité seulement à lui. Il y a beaucoup d'exemples. Parce que nous avons commencé une série d'enseignements sur la foi. Nous sommes en train de poser des bases pour que toi tu comprennes que tu es un homme comme ceux qui sont dans la Bible, ceux qui sont cités dans la Bible. Dieu peut faire comme eux, plus même. Lui-même Jésus a dit ça. Celui qui croit en moi, il fera des choses. Il en fera de plus que moi. Alléluia. Alléluia. Le serviteur du centenier fut guéri par la foi de son maître. Aussi, même si tu as moté, le serviteur du centenier Oyo, lui, était un soldat ou un militaire. Il vient trouver Jésus toujours dans le cadre de la guérison. S'il peut guérir son maître, Jésus lui dit, il dit non, non, non. Tu veux que je puisse aller guérir? Il dit non, non. Maintenant là, moi je suis. Oui, Yesu azalaki na ndenge na koloba, na ndenge na kosalela makambo, oza différent ya bato. Il a commencé à tester sa foi. Lui dit, moi je suis militaire. Quand on me dit, va, je vais. Quand on me dit, viens, je viens. Toi, comme tu es Dieu, dis seulement un mot. Ne viens pas dans ma maison. Moi, je suis un homme sale. Je ne suis pas propre. Je suis un pécheur. Loba kakali loba moko. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, Jésus-Christ, a prononcé une seule parole. Qu'il est guéri. Et il a trouvé son maître guéri. Rapidement, à part lui, il y a aussi la guérison de 2 aveugles dans Matthieu 9. 2 aveugles. Jésus leur a demandé, est-ce que vous croyez que si j'ai pris pour vous, vous serez guéris? Il dit oui. Il dit, ah, vous êtes guéris. Et au même moment, ils sont guéris. Il y a la femme syrophénicienne. Vous avez entendu la femme cananéenne, tout ça. Une femme païenne qui vient demander la délivrance de sa fille à Jésus. Jésus lui dit, hey, regarde, les choses des enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. Oh! Ce qui est à l'époque, mais cette femme n'a pas dit, non, 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 non. Il a dit, maître, les chiens, ils mangent même la poussière des pains qui tombent. Jésus lui regarde et dit, en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme la foi de cette femme. Va, ton enfant est délivré. Et quand on a l'obaki, ndenge salamaki. Alléluia. Alléluia. La femme atteinte de perte de sang. La Bible dit, il s'est dit dans son cœur, si je pouvais seulement toucher les pans de son vêtement. Pendant 12 ans, il est parti chez les médecins, il est parti chez les féticheurs, il est parti je ne sais pas où, pour que la perte de sang puisse s'arrêter. Non. Elle a dépensé des choses, de l'argent, des bijoux, rien. Elle n'était pas guérie. Mais elle s'est dit dans son cœur, je voulais vous dire ceci, Dieu exauce même nos pensées. Ah, nakanisa ki amen. Donc okanisi kake loko, sans osambela sani okanisa pamba, nzamba pesio yango, soko zana kondi. Alléluia. Okanisa. Okanisi kake loko, nzamba sali yango. Alors, je voulais nous amener avec moi-même
tomatisa kondima na biso. Soki kondima ezalaki na niveau assez, totombola yango. Endenge nini toko tombola yango kosenge pa ya Nzambe, Nzambe kolisa kondima na ngai. Alléluia. Mettons-nous debout. C'est ça la prière que nous allons faire. Faites cette prière maintenant. Yebisa Nzambe kondima na ngai ete pate. Parce que Bible le dit Jésus Christ tango akoya. Est-ce que trouvera-t-il la foi? Foi na biso bazo wela mona Satan. Satana azolinga pengwisa yo alakisa ke Nzambe asalaka eloko te pona yo olanda ye. Nzambe à son tour alingi kondima na yo ekola po koma muninga na ye osololaka lokola Moïse po asalela yo oyo yo olingi. Alléluia. Tombola maboko likolo yebisa Nzambe kolisa kondima na ngai. Bondela ndeko. Nzambe kolisa kondima na ngai. Kondima na ngai ekola emata. Kondima na ngai etikala esika moko te. Ezala stagnante et évoluer et progresser. Je vais grandir dans la foi, Jésus. J'ai besoin, Yahweh, de grandir dans la foi. J'ai besoin que ma foi perde de gloire. Je voulais vivre, Yahweh, notre Dieu, comme Jésus. Je voulais, Yahweh, notre Dieu, espérer des choses. Mais sans toi, oh mon Dieu, c'est impossible. Mais avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, oh mon Dieu, mon roi, je vais monter, oh mon Dieu. Yahweh, je voulais monter avec toi. Aide-moi, oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, notre Dieu, à Miss Church, nous voulons être différents, Jésus. Nous voulons, Yahweh, notre Dieu, compter sur toi. Nous voulons lire ta parole. Nous voulons grandir dans ta parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Transforme-nous par ta parole. Fais-nous grandir par ta parole. Yahweh, notre Dieu, que les doutes, oh mon Dieu, mon roi, ne soient pas plantés dans notre vie. Yahweh, notre Dieu, c'est l'espérance, mon Dieu, que nous voulons. C'est la ferme assurance, mon Dieu. Si nous avons confiance aux hommes qui fabriquent des sardines, si nous avons confiance aux hommes qui nous promettent des choses et qui ne réalisent pas, à combien plus forte raison, toi qui ne mens jamais, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Ce matin, Yahweh notre Dieu, je sais que cette parole a touché, oh mon Dieu, le cœur de quelqu'un. Je sais que cette parole, oh mon Dieu, a transformé, a élevé la foi de quelqu'un. Qu'il en soit ainsi dans notre église, Jésus. Aide-nous, s'il te plaît. Nous comptons sur toi, oh mon Dieu, mon roi. Yahweh notre Dieu, comme Abraham, non seulement nous avons quitté le péché, nous avons quitté la vie des péchés, nous voulons nous attacher à toi. Rester à tes pieds, demeurer, oh mon Dieu, en toi. Que la louange, que la gloire te soit rendue parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Yes. Amen. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Jules. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Le message a été vraiment clair. Et nous continuons avec le pasteur Jules le dimanche prochain. Parce que nous allons avec lui avec un système de séminaire. Parce que l'enseignement, ça demande beaucoup de choses. Donc il doit continuer son message le dimanche prochain. Moi, je me repose un peu. Parce qu'il doit continuer le dimanche prochain. Et nous parler de la foi. Je n'ai pas trop de commentaires là-dessus. Parce que le message a été clair. Que Dieu bénisse son serviteur. Et il y a notre mission, c'est seulement d'hériter le royaume du ciel un jour. Ça, c'est notre mission. Et je n'ai pas trop de commentaires là-dessus. Parce que nous avons 5 minutes de témoignage pour notre frère qui a connu un problème sérieux le vendredi matin vers 3 h du matin. On va lui donner 5 minutes, il va témoigner la grâce de Dieu. On ne peut pas laisser passer les témoignages de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose, le témoignage doit accompagner ce miracle. Cela nous fortifie. Quand nous parlons de quelque chose dans l'église de Dieu,
c'est que nous nous voyons loin. Comme on ne cesse pas de le dire chaque fois. En Michigan Church, nous sommes les yeux ouverts, les oreilles ouverts et disposés, comme on a toujours enseigné pour Dieu. Il n'y a rien ne peut passer sans que Dieu puisse nous révéler. Amen. C'est ça ce qu'on dit toujours. Avant de passer dans les étapes de ce témoignage, on va faire deux sortes d'offrandes aujourd'hui. Il y a premièrement l'offrande de l'église et deuxièmement, on va faire le Galates 6.6. Galates 6.6 dit ceci: à celui qu'on enseigne, qui fasse part de son bien à celui qui l'a enseigné. La grâce, transfert de la grâce, la bénédiction. Quand tu reconnais la valeur d'un homme de Dieu, quand tu reconnais la grâce que Dieu a déposée dans son serviteur, ça te permettra aussi d'être béni. Dites Amen. Amen. Les gens pensent que quand un homme de Dieu vient te donner un message prophétique, un enseignement, tu le laisses passer, tu ne seras jamais béni. Et la Bible dit, quand un prophète te donne un message et cela s'accomplit, il faut sceller ses prophéties. On reconnaît un prophète parce que quand il dit s'accomplisse, ça c'est Dieu qui est derrière sa parole. Alléluia. On doit enseigner sur la prophétie ici parce qu'il y a trop de... Les gens n'ont pas la connaissance de la prophétie. Il y a un ministère prophétique, il y a des dons prophétiques. Donc ça, ce n'est pas aujourd'hui, c'était la foi. On doit enseigner parce qu'il y a des gens qui confondent le ministère et les dons. Il y a des gens qui ont des ministères prophétiques. Ils peuvent venir sans prier et dire que Dieu me dit ça. Et Dieu derrière cette parole. C'est pour ça que vous voyez les prophètes quand ils venaient en Israël et les gens avaient peur parce que c'est Dieu qui est descendu. Dieu, tu ne le vois pas comme ça. Mais Dieu est dans son prophète. Un prophète, c'est la bouche même de Dieu. Nous allons passer à donner nos offrandes et nous allons prier pour nos offrandes. Prions pour nos offrandes. Prends ton offrande en main. Première offrande de l'église, prends ça en main, on va prier. Tiens ton offrande en main, nous allons déclarer la bénédiction. Parce qu'on ne donne pas Dieu comme ça, il faut déclarer. Seigneur, nous venons à toi. Tu as dit le bon de donner que de recevoir. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais, oh Dieu, le fort du travail de tout un chacun. Quand son peuple a réalisé dans son cœur Jésus, de t'adorer, de te louer avec son offrande. Bénis sa famille. Éloigne la maladie dans sa vie, la mort. Que le sang de Jésus sanctifie ses offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Passons maintenant à donner le premier offrande pour l'église. Après, on va passer pour le deuxième offrande. Parce qu'on n'a pas deux paniers. Que Dieu vous bénisse. Non, donnez d'abord première offrande pour l'église. Non, donnez seulement comme ça. Je sais ce que je vais faire. Yes. Prenons l'offrande du prophète, le Galates 6.6. Retiens ça dans la main. Le pasteur, il va prier pour ça. Il va déclarer maintenant pour ses offrandes. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, oh notre Dieu, nous obéissons à ta parole, comme Abraham, comme Yahweh notre Dieu, beaucoup de frères dans la Bible. Tu es toujours derrière la parole, Yahweh notre Dieu, de ton serviteur pour l'accomplir. Et tout celui, Yahweh notre Dieu, qui va mettre la main, oh mon Dieu, qu'il reçoive, Yahweh notre Dieu, ta bénédiction, au nom de Jésus. Laisse que la gloire te revienne, toi qui vis et règnes. Bénis notre Église, oh mon Dieu, mon roi. Et Yahweh notre Dieu, fais grandir notre foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passons maintenant pour l'offrande de prophète de Galates 6.6. Passez avec ce que tu as. Ça va aider à l'homme de Dieu pour son jus, son gaz de sa voiture. Yes, que Dieu vous bénisse. Amen. Yes.
frère David va passer pour 5 minutes de témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le frère David peut passer devant. Il va témoigner la grandeur. Acclamez très fort pour Jésus. Que la gloire lui soit donnée. Amen, amen. Nazozwa mwangunga muke mwa 5 minutes au pasteur Malachi Pesinga pona ko témoigner na oyo Nzambe auti kosala kati na bomoi na ngai. Yambo tena banda na ngai susu na rappeler na peuple de Keke, il faut tozalaka na esprit ya ko respecter basali ya Nzambe o bazali koloba na biso. Soki Nzambe apesi mosali ya Nzambe message aloba na yo oyo aloba na yo, il faut tosala effort ya ko respecter yango. Ezalaki jeudi nga azalaki na musala leo nazwi pause nabengi madame na ngai. Madame ayesinga na otosola na pasteur Malachi sikoyo. Pasteur Malachi alobi na biso pona journée alobi vendredi to sala jeûne et prière pour azomona esprit de mort et puis esprit ya gaspillage ya mbongo ezo kotourner tout autour na biso. Alobi bako benga bino peut-être na niveau ya kin kuna po apia bino message que non mutu moko azobela na niveau kuna po bo bimisa toujours mbongo. Mais mbongo na bino eza bo sala ngote po na bo tindaka po na makambo ya malade. Leo mwasi na nga ayebisinga bongo na tongo leo nazongi journée vendredi tosalaki effort ya korespecte message au pasteur Malachi alobai na biso ya kosala jeûne et prière pour na journée ya vendredi. Yakenda musala na tongo akendaki na jeûne na ye nga mpe natikalaki na ndako nasali mpe jeûne nange puis nabandaki kosambe. Arrivé vers 14h nga afungoli jeûne nanga 14h nake musala nasali nanga mpe musala normal. Nasisi musala 2h. Ya nasisi musala 2h nazwaki su mwa 30 minutes ya ofanda musala kopema letana bima nazonga ndako. 2h30 na claqué na bimi na ke na koti na mutuka. Na bandi na ozonga toujours na butwana maleme. Nakomi pembeni ya Dixi Camelot na ngai na kota pona ba juste na kota aveni na biso tout droit na kene na ndako. Nakomi juste à quelques mètres wana noki okola bakanginga miso. Le bakanginga miso sengo kwa pongi directement na sutuka na betani mpanzi kuna mutuka efinani totalement côté na nga ya volant côté na laki ofanda mutuka efinani. Natindenga mo na bimi na kati ya mutuka wana na yeba kite na ipete na indeni na bimi. Directement l'air na bimi na yo mona mutuka mo pe liboso na nga na bia est-ce que na ko edo na bia denga ko musanga na ndako. L'air na komi na ndako na yo benga grand frère mo to za na bâtiment na kitie pia memingai a keti kanga na hôpital. Par après ba policier l'air ba na liwana ba tali façon mutuka na ndenge ezaleli ba kuti pe mutute na kati. Balobi bandimite ke mutu aza kati ya mutu azaki na mutuka oyo azamvi. Bae na ndako koluka ngai pa madame bakuti madame ba expliquer obi madame mbana nga kende musana na zongi te. Ba expliquer bobi etabiso tokuteli mutuka ndenge finani yepe mutu na kati azate. Toyebi eta na ete soki aza ndenge nini. E umepete grand fois atikenga na hôpital ya zonga kimwa na ndako akutia na ba policier a expliquer ba moté aza bien aza na hôpital kuna aza bien. Ba policier na ba ondi marara te. Bandimi ka te bobi eza possible te mutu oya koza la bien te. Ba policier na balandinga ti na hôpital. Ba komi wana ba otuna nga yo mto zaki na kati ya mutuka wana. Na obi eza nga mtu na zaki na kati. Ba tunanga sikoyo obimi ndenge nini. Ngana yesi bango ngana yebi kututende ni na bimi ngana se retrouver kaka na za libanda de komoko accompagner na benga grand frère
na bapolisie elobeli bango koma ndenge nini na bimi na kati baondima to batikalaki kondima te ke nga mutu nazalaki na kati ya motuka wana ngasi bango ngani nazalaki na kati ya motuka wana don ndenge nga moko mpe na bimi nayebi te epi na bimi na kati ya motuka wana na bimi na babiloko na nga nyonso na bimi na telefone na nga na bapesa identité na ngai na fungola na nga ndako te eloko etikali na kati ya motuka wana eza te le polisi wana osenga nga ID na nga na opese akamwe obi obimi na ID na wana obia na bimi na biloko na nga nyonso mpona koloba te nzambe azali soki tozosalela nzambe na ndenge ya solo epuis tozorespecte message oyo basali ya nzambe bazolobaka na biso nzambe mpe akosala donc nazalaki mutu lelo na miniti oyo natelema boye te peut-être ero na ngai nazala deja na kati ya morgue bosalela nga deja baprogramme koma ya koenterre ngai Dieu m'a fait encore une grâce ya kovivre lisusu na mokolo ya lelo yango nabaki nakoki kolekisa témoignage oyo te nakoki kolekisa grâce oyo nzambe asali ngai ya kovivre boye te esengelaki na ngai naya na témoigner epuis nasele lisusu grâce oyo nzambe apesi ngai ya vie lisusu epai ya mosala nzambe à travers moke oyo nakomona yango mpona lokumu na komo ya nzambe. Yes. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous on dit toujours la gloire soit rendue à Dieu. Parce que les